Voilà, le message ce matin est particulier. C'est une prédication qui est le fruit d'un temps dans le jeûne et la prière. Je passais un moment dans le jeûne et la prière, et puis dans ce temps-là, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois de cela, j'ai vraiment ressenti à partager un message. Un message qui est une forme de témoignage, puisque je vais parler d'un homme qui est connu et que Stéphane connaît très très bien. Tout à l'heure, il va être complice suite à la prédication, puisqu'il va partager quelque chose par rapport à mon message. Et je voudrais tout simplement vous partager ce témoignage, parce qu'au travers de ce texte, vous allez peut-être vous y retrouver, vous identifier. À un moment donné, ce jeune garçon, alors qu'il s'appelle Luc, et je voudrais le saluer via les réseaux sociaux, et je sais qu'il va regarder la vidéo. Luc, on pense bien à toi, et je sais que tu es une grande bénédiction au travers des vidéos sur Internet, au travers de ce que tu partages, au travers de ton ministère, et nous voulons vraiment croire que le Seigneur va continuer son œuvre. Alléluia. Et je voudrais partager ce témoignage parce que il a fait une déclaration des plus retentissantes à son Père Céleste. Et comme la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je crois qu'au travers de ce qu'il a écrit, je pense que certains pourraient s'y retrouver, certains pourraient être interpellés au travers de ces paroles. Alors qu'il passait un moment difficile, alors qu'il passait un moment de doute, un moment de fracture spirituelle dans sa vie, il croyait en Dieu comme plein de gens peuvent croire en Dieu. À un moment donné, il s'est retrouvé devant un grand doute, devant un grand point d'interrogation. Alors qu'il était là, je dirais, au bord de la fracture spirituelle. Et tout à l'heure, je vais vous lire un mail qu'il m'a envoyé alors qu'on était en échange, en chat cette semaine sur Internet. Il m'a envoyé un petit mot suite justement à ce texte. Alors qu'il s'est retrouvé là dans un moment difficile, dans un moment de doute, de douleur. Il prend un papier, il prend un stylo et il commence à écrire des phrases. Et la première phrase qu'il écrit, il dit ceci: « J'ignore combien de fois dans mon cœur je t'ai trompé. » Il s'est trouvé à un moment donné avec ce sentiment d'avoir trompé Dieu. Et plus que d'avoir trompé Dieu, le sentiment aussi d'avoir trompé ceux qui l'entouraient, ses amis, ses proches. Se retrouver dans un temps vraiment où dans son cœur il se sentait mal par rapport à ça, peut-être même, je ne sais pas, ça il pourrait vous le dire un jour, mais peut-être que se sentir dans une situation où il se détestait par rapport à tout ça. Et dans la parole de Dieu, il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Pierre, un gars juste extraordinaire. Mais à un moment donné, alors que nous étions en train d'arrêter Jésus pour le condamner, pour le crucifier, dans Luc chapitre 22, verset 54, il nous est dit « Pierre suivit Jésus de loin ». Vous voyez le problème, chers amis, frères et sœurs, c'est qu'il y a tant de gens qui ont trompé Dieu parce qu'ils ont suivi Jésus de loin. Parce qu'ils ont suivi Jésus, ils le suivaient. La question, ce n'est pas de le suivre. La question, c'est de savoir à quelle distance tu suis Jésus. Il y a des gens qui n'osent pas se rapprocher de Jésus parce qu'ils ont tellement de choses à laisser. Peut-être il y a une situation... On parle souvent de casserole, mais certaines situations qui sont là qu'on ne voudrait pas peut-être lâcher. Et Jésus était là, je dirais, alors qu'il était arrêté, alors qu'il était enchaîné quelque part, il allait être condamné. La Bible nous dit que Pierre, lui, voulait savoir ce qu'il allait se passer, mais il suivit Jésus de loin. Alors qu'il était en train de suivre Jésus de loin, il y a quelqu'un qui le voit et dit « Mais attends, toi Pierre, là, mais tu étais avec Jésus à l'époque. » Et la parole de Dieu nous dit qu'il reniait. Non, je ne sais pas, je sais pas qui il est. Et cet homme était là, je dirais, à rejeter finalement cette accusation. La parole de Dieu nous dit qu'un petit peu plus tard, une autre personne vient vers Pierre et insiste en disant mais tu étais avec Jésus. Et il le nie à nouveau. 1 heure après, alors qu'il se retrouve toujours à suivre, je dirais, ce Jésus, quelqu'un vient le voir et insiste en disant « Mais je suis certain, tu étais avec ses disciples, tu étais avec Jésus. » Et là, Pierre insiste à nouveau « Mais je t'assure, je ne connais pas cet homme. » Et au même instant, alors qu'il parlait encore, alors qu'il essayait de se justifier, alors qu'il essayait d'argumenter, d'expliquer aux autres qu'il ne connaissait pas ce Jésus, le coq chanta. Dans son amour, Jésus l'avait averti, lui, en lui disant quelques heures auparavant, tu sais Pierre, alors qu'il était là à discuter avec lui, en discutant, ils étaient proches tous les deux et Jésus était en train d'échanger avec Pierre, il dit, tu sais Pierre, à un moment donné, tu verras, avant même que le coq chante, tu vas me renier 3 fois.
Pierre a dit, non, mais tu rigoles quoi, Jésus? Pas possible. Je ne peux pas te renier. Oui, tu me renieras 3 fois. Et au moment où il a commencé à essayer d'argumenter pour la 3e fois qu'il ne connaissait pas Jésus, la parole de Dieu nous montre que le coq chanta, je dirais juste après cela. Et à ce même moment, étant sorti, il pleura amèrement. Il a senti dans son cœur comme quelque chose, comme un poignard qui s'enfonçait dans sa vie. Amer d'avoir trompé Jésus. Amer de savoir que Jésus avait dit la vérité. Il l'avait renié quand même. Et à l'époque, le reniement, c'était comme une sorte de trahison, je dirais incroyable, humainement impardonnable. Je dis bien humainement impardonnable. Et là, il était amer. Et combien de gens qui aujourd'hui sont amers vis-à-vis peut-être d'un ami qu'on a trompé, peut-être d'un époux qu'on a trompé, d'une épouse qu'on a trompé, d'enfants que nous avons trompés. Il y a combien de gens qui se sentent peut-être amers, qui regrettent d'avoir peut-être renié tout ce qui l'entourait, se retrouvant dans une situation vraiment de douleur, vraiment de désespoir. Et je comprends la parole de Luc quand il dit « J'ignore combien de fois, mon cœur, je t'ai trompé ». Il ignore parce qu'il ne sait pas combien de fois il a trompé son maître. Il ne sait pas combien de fois il s'est retrouvé là à avoir trompé ses proches, ses amis, peut-être sa famille. Et combien de fois nous avons trompé, nous l'avons regretté. Nous sommes dans une position là où on ne sait plus comment faire. On a l'impression que c'est terminé, on ne pourra plus réparer ce que nous avons fait. Une douleur, c'est terrible les regrets, vous voyez. Vous savez que la Bible nous dit que le châtiment éternel, quand il nous est parlé de la vie éternelle, mais de l'autre côté, il nous est parlé de l'enfer. La Bible nous dit que l'enfer, c'est quoi? C'est pas les flammes et tout ce que vous voulez, parce qu'on a représenté cela comme cela. La Bible nous parle de regrets éternels. C'est terrible les regrets. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des regrets. Le regret de voir que vous êtes allé trop loin, que vous n'avez pas pu réparer le problème, vous n'avez pas pu résoudre la situation. Le regret de voir que finalement les choses sont passées et on ne peut plus rattraper. Voilà, c'est parti dans la nature et ça a fait tellement de dégâts autour de nous, mais aussi dans notre vie. Et là, cet homme Luc, il dit « J'ignore combien de fois, mon cœur, je t'ai trompé. » Et puis il va un peu plus loin parce que sa page, elle est encore blanche. Il n'y a qu'une seule phrase qui est posée sur cette page blanche et il rajoute cette 2e phrase qui a touché aussi son cœur, qu'il a interpellé et dit « J'ignore combien de fois ton cœur j'ai attristé. » Après avoir trompé le Père, il a eu le sentiment d'avoir attristé le Fils. Et ça nous est parlé là dans Luc chapitre 15 du Fils prodigue. Il nous a dit dans ce verset 12 de Luc 15, j'aime bien cette histoire parce qu'on sent vraiment qu'il y a une proximité entre le Père et le Fils. Et il dit, le Fils dit à son Père, « Mon Père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » La part d'héritage. C'est très fort là, ce texte est très fort parce que le Fils demande au Père la part d'héritage. Il est en train de lui dire, papa, tu me donnes cet héritage parce qu'à mes yeux, tu es mort. Vous savez, on donne l'héritage quand nos proches sont décédés. On reçoit l'héritage comme ça. Jusque-là, ça va. C'est bon, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, à cette époque, c'était exactement la même chose. Mais c'était nettement plus amplifié, c'était vraiment très sensible à cette époque encore. Et on ne peut pas imaginer, parce qu'on n'est pas dans le contexte de cet homme, de ce fils prodigue, mais au moment où il demande à son père l'héritage, ce bien, il est en train de lui dire, papa, à mes yeux, tu es mort. Et il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui ont fait la même chose. C'est-à-dire à un moment donné de leur vie, ils ont blacklisté, ils ont balayé de leur existence tout ce qui était de leur famille. Ils ont rejeté cela parce que peut-être qu'ils ont souffert. Peut-être qu'ils se sont retrouvés dans des situations douloureuses. Il y a eu comme quelque chose, une fracture dans leur cœur, dans leur vie. Alors ils ont mis de côté peut-être les parents, les enfants, la famille, l'époux, l'épouse. Ils n'en parlent même plus. Pour eux, c'est de l'histoire passée. Je me rappelle un jour d'un jeune, alors que je discutais avec lui dans un entretien, et je lui dis, mais vos parents? Quoi, mes parents? J'en ai pas de parents, il me fait comme ça. Et là, j'ai vu toute la douleur quand il m'a dit cela, avec le ton, avec une sorte de violence, de douleur, de brisement dans son cœur, dans sa vie. Et là, ce jeune dit à son père, donne-moi l'héritage. Et là, il a dépensé tous ses biens dans la débauche.
Il a pris tout l'héritage, il a dépensé dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, dans les fêtes. Et quand vous lisez ce texte de Luc chapitre 15, on s'aperçoit qu'à la fin de tout ça, quand il a tout dépensé, la Bible nous dit qu'une famine est arrivée subitement dans le pays, dans le territoire. Il avait tout dépensé, il n'avait plus rien, il ne savait plus de quoi s'acheter, il ne pouvait même plus avoir quelques sous pour s'acheter un morceau de pain. Alors il s'est mis au service d'un patron. Et là, il a gardé les pourceaux, les cochons. Et à l'époque, dans cette histoire-là, ce n'était pas très valorisant de garder les cochons, surtout quand on a été auprès d'un père, surtout quand on a été le bras droit du père et qu'on était en train de conduire toute une richesse qui était là. Il y avait des amis, il y avait des boys, comme on appelait ça à l'époque, il y avait des serveurs, des servantes, et on était en train de les commander. Et lui, ce fils, commandait les serveurs, les servantes. Il avait une certaine position, une certaine stature, et là, il avait tout perdu. En ayant tout perdu, alors il est rentré en lui-même. Il a réfléchi sur sa situation. Il a commencé à rentrer sur sa vie en disant « Qu'est-ce que j'ai fait de mon existence ?» Commencer à se retrouver dans une position de mal-être intérieur. Commencer à réfléchir, il dit « Je suis allé peut-être trop loin. » Et là, il prend une décision capitale au verset 18, il dit « Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » À ce moment-là, il prend une décision capitale. Il dit, je vais retourner vers celui qui était mon père. Je lui dirai de toute façon que je ne suis plus son fils, parce que de toute manière, je l'ai rayé de la carte et que lui, peut-être, à ses yeux, je suis plus rien du tout. Alors il vient et dit, mais je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il était prêt à perdre ses privilèges, mais il voulait impérativement revenir à la maison de Dieu. Et peut-être, mon ami, tu es dans cette situation-là ce matin, tu as l'impression que finalement tu es allé trop loin. Tu as balayé tout un pan de ta vie. Tu as rayé de ta carte, de ton existence, tant d'amis proches pour X raisons. Et Dieu n'est pas là pour essayer que tu expliques ces raisons-là. Le problème n'est pas là aujourd'hui. Le problème, c'est toi, ton cœur, ton état, ta situation, où tu en es. Cet homme a été prêt à revenir, à se ressaisir en disant « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Même si je perds tout ce qui était les privilèges dans ma vie, c'est pas grave, je veux retourner vers le Père Céleste. Et ce que le Seigneur voudrait que tu fasses ce matin, c'est que tu fasses la même chose. Que tu te lèves, que tu te ressaisisses, que tu ne regardes pas à savoir si c'est trop tard ou pas. Le problème n'est pas là, la question n'est pas là. La question, ce n'est pas de savoir si c'est trop tard ou pas. Non, la question, c'est de savoir, toi, aujourd'hui, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu désires ce matin? Cet homme, il a dit, je vais me lever maintenant. Je vais me saisir finalement de ma vie. Je vais me prendre en main. Il dit, il se leva et alla vers son père. Et regardez-moi l'attitude du père. Elle est juste incroyable. Chapitre 15, verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors qu'il n'avait pas vu pendant plusieurs années. Alors que aux yeux du fils, il était terminé, il était rayé de la carte. Et j'imagine le père, tous les jours, regarder par la fenêtre. Il voyait peut-être du monde là-bas, c'est peut-être mon fils qui arrive. Puis il s'approche, ah non, c'est pas mon fils, mince. Puis il continue son travail, et puis il regarde encore au loin, il dit, ah, c'est peut-être mon fils. Et puis la personne s'approche, et c'est toujours pas son fils. Et il a fait ça peut-être pendant des semaines, peut-être pendant des mois, que sais-je, peut-être pendant des années. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il voit apparaître une silhouette. Et voilà qu'une personne s'approche. Ça y est, mais c'est bien mon fils, c'est mon fils. Et il se met à courir, le père. Il ne calcule pas. Il y va et il prend dans ses bras son fils, il le serre en disant, mais mon fils, c'est formidable ce qui se passe. Merci d'être revenu. Il y avait la joie dans son cœur. Il est allé loin, le père, puisque le père, il est allé dire à ses serviteurs qui étaient là, apportez la plus belle robe et mettez la bague au doigt. C'est la fête à la maison maintenant. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Parce que le père va dire quelque chose de très important dans cette parabole. Une parole étonnante, il dit, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Tiens. Au départ, le fils a considéré le père mort, mais en fait, en réalité, en prenant l'héritage, c'était le fils qui était en train de mourir.
C'était le fils qui était en train de se consumer. C'était le fils qui était en train de s'enfoncer. En prenant cette décision, et tant qu'il ne revenait pas sur cette décision, il était en train de se consumer dans son cœur. Et ça me fait penser à la parole de David. Il disait, en tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et peut-être qu'aujourd'hui, depuis des années, tu es en train de te consumer dans ton cœur sur une décision que tu dois prendre et que tu reportes toujours, et que tu reportes toujours, et que tu reportes toujours. Et Jésus de vouloir te dire, il faut que tu te lèves maintenant. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai. Cet homme, c'est ce qu'il a fait, il s'est levé. Et il a commencé à saisir, je dirais, cette parole de Dieu. Alors, en allant un petit peu plus loin, Luc a fait un constat par rapport à tout ça, par rapport à ce que je viens de vous dire. Il a fait un constat très intéressant, après avoir trompé, attristé Dieu. Il rajoute sur ce papier blanc les 2 phrases que je viens de vous citer, mais il en rajoute une 3e, puis après une 4e, et puis une 5e. Il dit ceci, pendant si longtemps, ma vie ne fut que manquement. C'est-à-dire que tout le temps de son existence, tout ce qu'il faisait, il réussissait, mais il manquait quelque chose. Ça vous est jamais arrivé de voir qu'il y a quelque chose qui vous manque? Pensez que vous avez achevé la chose, mais il y a toujours un élément, un facteur bloquant. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas achevé votre travail. Et lui, Luc, avait le sentiment, dans son témoignage, en fait, c'est ce qu'il dit au travers de ce papier, ce sentiment qu'il avançait, pensait qu'il y avait une bénédiction derrière, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Il y avait vraiment une situation qui faisait il n'était pas totalement comblé, totalement heureux, totalement épanoui. Il était vraiment avec une sorte de fracture qui était là. Et puis il continue en disant, mais de plus en plus loin de mon but. C'est-à-dire que plus il avançait, plus il avait l'impression de rater son but. Certaines personnes ont l'impression qu'ils vont l'atteindre, le but, en avançant. Mais lui, tout en avançant, il le ratait. Tout en avançant, il n'arrivait pas à le saisir. Il passait toujours à côté de l'essentiel. Bien sûr, parce qu'il y avait des manquements. Quelqu'un pouvait dire, comme il y a de gens qui ont pu dire un jour, mais j'ai réussi dans la vie, mais j'ai raté ma vie. Et c'est une différence, parce qu'on peut avoir réussi dans la vie tout en ratant sa vie, sa propre vie. Tout en ratant son existence personnelle. On peut avoir réussi dans plein de domaines professionnels. On peut avoir réussi dans toutes sortes de projets, mais avoir raté notre vie personnelle et se dire, mais je suis un minable. Et se retrouver dans une situation où peut-être les gens nous admirent, tout ça là, et puis tu dis, oh, c'est formidable, professionnellement, tu as réussi, tu as une grande entreprise, c'est extraordinaire. Et la même personne pleurait. Parce que dans son cœur, il dit, si tu savais ce que je suis en train de vivre personnellement dans ma vie. Et peut-être qu'on t'admire au boulot parce que tu fais un super job, on t'envie de ce que tu es. Mais au fond de ton cœur, tu es en train de dire à tes amis qui sont autour de toi, mais si tu savais ce que je suis en train de vivre personnellement. Si tu savais que je suis en train de souffrir, tu m'envies, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Tu m'envies, mais il y a tellement de manquements dans ma vie, mais ça, je ne peux pas te le partager. Et c'est au fond de ton cœur, c'est au fond de ta vie, et de plus en plus loin de son but. Celui qui dit, je m'éloignais de Jésus, c'est un constat. Je m'éloignais de Jésus. Vous savez, quand on est dans cette situation, on pêche dans 3 directions. On pêche contre son Père Céleste, contre ses amis et contre soi-même. On est dans une situation où on est comme enfermé. Comme bloqué, comme sclérosé. On n'arrive pas à se défaire. Et plus on bouge, plus on s'enfonce. Plus on essaye de se sortir de ce marasme, plus on a l'impression que finalement on s'éloigne de ce qu'on nous voudrait, ce qu'on désirerait. Et il s'est retrouvé dans cet état. Alors, à un moment donné, il était obligé de se ressaisir, Luc. Et dans la vie, il y a eu quelque chose qui a changé, qui a bouleversé son existence. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur et il écrit sur cette page, toujours aussi blanche. Et il dit, malgré tout, tu m'as pardonné. Et il rajoute, malgré tout, la croix, tu m'as donné. Malgré tout, tu as su tout oublier. Et tout cela, malgré tout. À un moment donné, il s'est mis à crier à Dieu. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Malgré tout ce que tu as fait, malgré toute ta vie, et j'imagine ce jeune qui était là, ce fils prodigue qui est parti loin de son père, qui a pris l'héritage. À un moment donné, il a dû se le dire dans son cœur, mais tu t'imagines tout ce que j'ai fait à mon père? Comment il peut me pardonner?
Comment je peux rattraper la situation? C'est terminé, c'est foutu. Je ne peux plus résoudre la situation. Et pourtant, là, Luc, il dit ceci: malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout ce que j'ai fait, Dieu ne veut pas tenir compte, mon ami, des temps d'ignorance. La croix, il t'a donné. Au travers de la croix, il t'a donné le pardon de tes péchés. Il est venu pour te laver, te purifier. Il est venu pour te changer, te transformer. Malgré tout, il a tout oublié. Il a su oublier. J'aime bien cette phrase où il dit: malgré tout, tu as su oublier. Oublier les choses. Vous savez, vous avez des gens qui sont formidables, juste pour vous rappeler votre passé. Dieu vous pardonne, mais eux, quelque temps après, ils vous rappellent un petit peu votre situation. Et mais tu te rappelles, et il essaye de vous bloquer, de vous paralyser avec ça. Et il y a des gens qui sont complètement tétanisés parce que finalement, oui, c'est vrai, j'étais comme ceci, j'étais comme ça. Oui, mais Jésus t'a pardonné. Malgré tout, le Seigneur t'a restauré, malgré tout, la croix a été donnée. Et là où le Seigneur t'a pardonné, personne n'a le droit de ramener, de remettre devant tes yeux ce que le Seigneur, lui, a mis au fond des ténèbres. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, Luc, il réalise cela, alors que peut-être on a dû peut-être certainement lui reprocher, peut-être son passé, lui reprocher cette situation. Certains ont voulu peut-être essayer de l'enfoncer. Vous savez, le cœur de l'homme est ingrat, et quand vous commencez à aller bien, ça ne va pas. Pour certaines personnes, ils essayent de mettre le pied sur votre tête pour vous enfoncer encore plus. Et peut-être qu'à un moment donné, il s'est retrouvé là à être vraiment assailli de toutes parts, de tous côtés. Il dit: malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout, ta croix, tu l'as donnée et tu es mort pour moi et tu as su tout oublier, tout cela malgré tout. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui c'est qui veut repartir à zéro? Il y a des gens qui voudraient repartir à zéro. J'ai entendu un témoignage un jour d'une personne qui avait 95 ans. Et dans son témoignage, il a dit: ce qui est formidable, c'est qu'à mon âge, je suis un jeune homme et je repars à zéro. Je repars à zéro dans mon cœur. Oh, peut-être je suis vieux comme ça, il disait dans son témoignage, alors qu'il s'est engagé par les eaux du baptême. Je suis peut-être vieux, je suis tout ridé. Mais dans mon cœur, je suis jeune. Je suis un jeune de 18-20 ans. Et je suis reparti à zéro maintenant avec Jésus. Et Jésus est capable ce matin de te faire repartir à zéro, de remettre les compteurs à zéro. S'il te plaît, Fernand, tu peux couper la clim, s'il te plaît, c'est un peu froid, merci. Il est capable de remettre les compteurs à zéro, alors que certaines personnes ont le sentiment que ce n'est pas possible. Croient que Jésus ne peut pas leur pardonner, lui. Par contre, il affirme le contraire. J'ai un texte dans Ésaïe, chapitre 22, verset 4, qui est juste complètement fou, ce texte. C'est une femme qui était là dans la douleur et elle dit ceci dans son texte: laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler. Il y a des gens qui refuseront la consolation. Pour différentes raisons, ils refuseront la consolation. Je me rappelle un jour de cette personne qui avait perdu un être cher et je crois que nous sommes tous passés par là. Nous avons perdu des personnes les plus proches ou les plus éloignées, peu importe, ce n'est pas là le problème, mais où ça nous a vraiment blessés, ça nous a vraiment fait mal et ça nous a vraiment, je dirais, perturbé dans notre cœur. Et Jésus vouloir venir te consoler, venir restaurer. Et je me rappelle un jour de cette personne me dit: non, laissez-moi me détruire dans la douleur. Et je pense que le défunt qui était dans cet homme n'aurait pas voulu que son proche se détruise comme ça. Il n'aurait jamais voulu cela. Et cette personne est tombée dans une dépression et a voulu se détruire à petit feu là où Dieu aurait voulu la consoler et la restaurer. Ça n'aurait pas empêché de penser à son être cher. Ça n'aurait pas empêché de penser à cela et d'avoir vraiment de la peine, mais à un point de se laisser détruire, de se laisser mourir par rapport à ça. Et c'était vraiment ce sentiment-là: laissez-moi pleurer amèrement, n'insistez pas pour me consoler. Et certaines personnes voudront vraiment s'enfermer dans leur bulle. Et je me rappelle d'un témoignage qui m'a particulièrement touché, bouleversé. C'est un jeune de 16-17 ans qui était monté sur le tracteur. Il avait son petit frère qui était autour du tracteur et il s'amusait. Et lui, il est monté, il était en train de toucher à tous les boutons. Et son petit frère de 6 ans qui était devant la roue, à un moment donné, il baisse le frein à main et le tracteur avance.
Et le petit de 6 ans s'écrase et est complètement écrasé sous la roue du tracteur et il meurt instantanément. Et ce fils de 16-17 ans, il descend comme ça, il voit ça, il crie. Et dans tous ses états, il se met à courir dans les champs. Il rentre à la maison, il dit à papa, maman, mais j'ai tué, je suis un meurtrier, j'ai tué papa, j'ai tué mon petit frère, j'ai tué mon petit frère. Et il était là dans la douleur, cet homme. Et puis à un moment donné, alors qu'il s'est passé quelques jours, il était tellement blessé, complètement cassé dans sa vie. Il dit à son père, à sa mère, je vous en supplie, tuez-moi. Tuez-moi, parce qu'il était dans la douleur. Il ne pouvait pas supporter cette situation. Il était mal. Il voulait refuser de vivre par rapport à cet acte horrible qu'il avait vécu. Et il est passé plusieurs années comme ça, 3, 4, 5 ans. Et refusait vraiment que la grâce de Dieu vienne le toucher parce qu'il disait, je ne mérite pas. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas le pardon. Je suis horrible. Je suis un méchant garçon. J'ai tué mon propre frère. Et refusait la consolation, la guérison dans son cœur à cause de ça. Et à un moment, alors, dans une réunion comme celle-ci, alors qu'il y a eu un appel très particulier, à un moment donné, il s'est dit, je vais juste ouvrir mon cœur, juste pour apaiser ma douleur parce que je ne peux plus. Et je n'ai pas le courage de me suicider. Mes parents ne pensent même pas à tout ça. Et eux, ils étaient en train de prier. C'était des parents chrétiens qui cherchaient la face de Dieu pour leur fils en douleur. Et c'était un foyer complètement blessé. Et puis à un moment donné, il ouvre son cœur juste, pas pour être guéri, être consolé, juste pour être soulagé de cette douleur qui était là, son mal-être. Alors il ouvre son cœur et au moment où il ouvre son cœur, il a eu la grâce de Dieu qui est rentrée dans sa vie et qui est venue comme un tsunami bouleverser complètement son cœur, sa vie, son être, ses pensées et toute sa vie a été complètement remuée. Il s'est mis à pleurer et toutes les larmes de son cœur, c'était la douleur, c'était vraiment les blessures qu'il était en train de sortir et au fur et à mesure qu'il vidait son cœur de ses larmes, eh bien Dieu était en train de remplir son cœur de sa bénédiction. Dieu était en train de remplir son cœur de ses grâces, de ses bienfaits dans sa vie. Et au fur et à mesure, il vidait sa douleur et Dieu remplissait son cœur de paix, de douceur. Ça ne l'a pas empêché d'avoir ce regret, cette frustration, cette blessure. Mais Dieu avait séché les larmes. Dieu avait pansé les plaies. Elles étaient plus béantes à vouloir se détruire, se mutiler. Elles étaient juste complètement guéries, restaurées. Et au travers de cela, ça a été l'occasion pour lui de passer dans toutes les églises et de rendre témoignage de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu au plus profond de sa vie. Lui qui pendant des années s'était refusé ce pardon. Malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout, la croix tu m'as donnée. Et c'est ça qui est formidable. Quoi qu'on fasse, quoi que tu aies fait, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Et c'est pour chacun d'entre nous, ce matin, je prêche à des convaincus, mais des convaincus qui parfois se laissent piéger par toutes sortes de choses dans leur vie. Se laissent piéger par toutes sortes d'erreurs qu'ils ont pu faire. Qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie? On est tous des humains. On s'est tous retrouvés devant des situations où on a regretté, on s'est mis là. Il y a deux possibilités devant le regret, deux possibilités devant des erreurs incroyables. C'est où on se détruit, où on demande à Dieu de nous relever. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y a un choix que tu dois faire aujourd'hui, c'est où vraiment tu cries à Dieu pour qu'il te libère, qu'il te sorte de cette situation où tu restes dans cet état et à petit feu tu es en train de te détruire, à petit feu tu es en train de mourir. Et Luc dit ceci, je me souviens du jour où tu m'as pris dans ton amour. Alors qu'il avait trahi ce Seigneur, ce Sauveur, et il se souvient du jour où Christ est venu dans sa vie, il l'a serré dans ses bras, alors qu'il était à 2 doigts de tout lâcher, de tout plaquer, parce qu'il était complètement cassé, brisé. Il se souvient du moment où le Seigneur a commencé à le prendre dans ses bras, à le serrer fort dans sa vie. Il a senti l'amour de Dieu, l'amour du Père, venir le prendre, le consoler et lui dire, mais moi je te comprends, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui peut nous comprendre dans cette situation, c'est le Père Céleste. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de comprendre notre douleur, nos frustrations, nos blessures. Malgré tout ce que tu as fait, ça on ne peut pas l'expliquer aux gens. On pourra expliquer certaines choses, mais les gens vont vous regarder comme ça, mais on n'aura pas le sentiment qui est là dans ton cœur. Ce sentiment de regret, de blessure, de frustration, vraiment de gâchis. Ça, ils ne pourront pas le ressentir, mais toi tu le ressens. Et lui, le Père, ressent ce que tu ressens. Parce qu'en mourant à la croix du Calvaire, le Christ, il a pris tous nos péchés, toutes nos meurtrissures. Et par les meurtrissures, nous avons la guérison.
Et il leur dit, Père, pardonne-leur parce que je sais ce qu'ils ont fait. Mais moi, je suis là pour les pardonner, pour les laver, pour les purifier. Jésus sait exactement par où tu es passé, les sentiments que tu as eus dans ta vie. Les sentiments de doute, des sentiments d'échec, des sentiments vraiment de douleur que toi seul, personnellement, dans ta chambre, tu as pu ressentir. Tu as pleuré, je dirais, au vu de personne d'autre. Tu étais là, seul avec ton Père et tu étais en train de pleurer. Personne n'a vu ces choses-là. Personne n'a vu les pleurs que tu as dégagés. Tu n'aurais jamais voulu que les gens puissent te voir pleurer parce que tu as peut-être ta fierté. Tu as peut-être ta personnalité à toi, tu n'aurais jamais voulu montrer cette faiblesse ou tu n'aurais jamais voulu peut-être, je dirais, faire peur à ceux qui t'entourent par rapport à cela parce qu'on te voit fort, on te voit dur, on te voit toujours conquérant, on te voit toujours positif, on te voit toujours résoudre les problèmes, on t'admire et tout. Mais voilà que là, tu te retrouves devant une situation où seul devant Dieu, il te dit, je te comprends. Je sais ce que tu es en train de vivre. Personne d'autre peut comprendre ce que Dieu lui comprend sur ta vie. Et Paul a une parole de supplication déclarant dans 2 Corinthiens 5,20 « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est juste incroyable quand on est réconcilié avec le Père. Quel soulagement quand on a vu le fils prodigue se lever, il a dit « J'irai vers mon Père et je lui dirai à mon Père. » Et là, il est venu, il a déclaré son cœur, ses regrets, ses douleurs, et le Père l'a pris dans ses bras. Mais la Bible nous dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec le Père. » Il n'y a rien de plus grand que d'être réconcilié avec le Père. Parce qu'en te réconciliant avec le Père va te donner aussi la force, la puissance, l'autorité pour te réconcilier avec ceux qui t'entourent. Le Fils prodigue s'est réconcilié avec le Père Céleste parce que ce Fils s'est réconcilié avec le Père Céleste. Et ça, c'est juste quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Alors, Luc, il va aller un petit peu plus loin, on va terminer avec ça. Ce n'est pas toujours facile de vivre ces moments-là, ces moments de réflexion, ces moments de combat, de lutte. Mais il dit, tout au long de mon parcours, j'ai parfois renié ce jour. Et tout au long de son parcours, il s'est retrouvé là, je dirais, avec un sentiment d'incrédulité. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de doute, il y a des moments de pourquoi, il y a des moments de difficulté. On se dit, mais ce n'est pas possible, c'est incroyable avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai fait subir à ce qui m'entoure, comment Dieu peut me pardonner. La difficulté de croire que Dieu peut encore m'aimer. Mais voilà, la croix, tu m'as donné. Et c'est ça qui est très important. Je demanderai à Stéphane de venir, de s'approcher. Quand je vous ai dit en début de ma prédication que on s'associe au travers de ce message, c'est parce que Stéphane connaît très très bien ce garçon qui s'appelle Luc, parce qu'il s'appelle Luc Dumont. Et au travers de ce qu'il a écrit sur papier, il a mis en chant. Et au travers de ce chant, il a voulu exprimer vraiment tout ce qu'il avait vécu dans sa vie, dans sa période de doute, de difficulté. Et Stéphane connaît très très bien, puisqu'ils sont dans la même église, ils ont grandi ensemble, ils ont le même ministère pastoral, ministère dans le chant et de partout dans le monde. Ils font connaître vraiment le message de Dieu au travers de leur ministère. Et je bénis le Seigneur de ce que Stéphane a bien voulu chanter ce chant de Luc Dumont. Et ensemble avec Luc, on a pu échanger cette semaine tous les trois pour vraiment partager ce qu'on ressent dans notre cœur par rapport à ce témoignage. Luc m'a envoyé un email au travers de ce chant. Et il dit ceci, il m'écrit ceci, il me dit, je cite, « Ce chant a été composé dans mes premières années de la vie chrétienne, alors que j'ai franchi une période de remise en question profonde. J'ai failli tout abandonner et m'éloigner de Dieu, jusqu'à ce que j'aie une expérience et révélation de la grâce de Dieu. J'ai alors composé ce chant qui était pour moi l'expression de la grâce infinie de mon Dieu envers moi. Malgré tout ce qu'il a enduré, il a réalisé qu'il avait un Dieu tellement bon que même ces paroles qui sont là sur ce chant sont tellement faibles à comparer à tout ce qu'il a ressenti, goûté, saisi. C'était quelque chose juste d'énorme. Et ce matin, je voudrais vraiment faire un appel parce que c'est très personnel ce que je vous partage là. Très personnel parce que c'est un témoignage personnel de Luc. Mais aussi très personnel parce que dans mon cœur, je sentais vraiment de le partager aujourd'hui. Et parce que je pense qu'il y a des frères, des sœurs, il y a des amis, des proches qui sont ici, qui viennent pour les premières fois. Des chrétiens qui sont de passage au milieu de nous et nous voulons vous saluer. Mais au-delà de tout ça, Dieu connaît votre cœur.
Dieu sait ce que vous êtes en train d'endurer, de passer. Dieu sait les larmes que vous êtes en train de couler là dans votre chambre, seul dans votre lieu secret. Personne ne vous voit, votre époux, votre épouse, vos enfants. Personne ne vous voit, vos amis ne savent pas ce que vous êtes en train de vivre. Ça dépasse juste un entendement et vous êtes dans une culpabilité juste terrible. Et au travers de tout ce que je viens de vous partager, malgré tout, si Dieu a été capable de toucher un homme comme Luc, comme il a touché beaucoup d'entre nous qui sommes ici dans ce lieu, qui pourraient même rendre le même témoignage, mais il voudrait le faire pour toi ce matin. Alors pendant que Stéphane va nous interpréter ce chant de Luc Dumont, j'aimerais que si vraiment dans ton cœur tu sens que Dieu t'a interpellé au travers de cette parole, je vous demanderai juste de vous lever à votre place. Vous restez à votre place, mais vous vous levez simplement. Et à l'issue de ce chant, on va prier ensemble. On va demander à Dieu sa grâce sur votre vie. Vous puissiez ressortir de ce lieu en n'ayant plus la culpabilité, en n'ayant plus tout ce sentiment de mal-être, mais avec vraiment une parole remplie de foi, remplie d'espérance et remplie de restauration. J'ignore combien de fois dans mon cœur je t'ai trompé. J'ignore combien de fois d'humble cœur j'ai attristé. Pendant si longtemps, ma vie ne fut que manquement. De plus en plus loin de mon but, je m'éloignais de Jésus. Malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout, la croix tu m'as donné. Malgré tout, tu m'as donné. Tout cela, malgré tout, je me souviens du jour tu m'as pris dans ton amour. Tout au long de mon parcours, j'ai parfois renié ce jour. Malgré tout, quoi tu m'as donné. Malgré tout, tu m'as pardonné. Malgré tout, tu as su oublier tout cela. Malgré tout, malgré tout, malgré tout. Gloire à toi, Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. On peut continuer, les musiciens, vous pouvez continuer à jouer, que nous puissions être là ce matin devant le Seigneur, devant notre Dieu. Et plusieurs d'entre vous se sont levés ce matin et malgré la situation que vous vivez, malgré le contexte dans lequel vous êtes et peut-être ce que vous êtes en train de subir et peut-être loin de ceux qui vous entourent, loin de ceux qui vous aiment. Vous êtes comme piégés dans votre situation parce que finalement vous n'avez pas pu en parler autour de vous. Vous êtes comme
comme tétanisés, comme sclérosés dans votre situation. Et le Seigneur voudrait poser sa main ce matin. Ce qu'a pu vivre Luc au travers de son témoignage, le Seigneur voudrait en faire de même ce matin pour ta vie. Le Seigneur voudrait poser sa main ce matin. Alléluia. Que tu sortes des griffes de la culpabilité ce matin. Que ce matin tu puisses sortir des griffes au moment du mutisme. Et on le disait tout à l'heure, tant qu'on se tait, nos os se consument. Nous sommes là comme enfermés dans notre piège, dans notre situation. Et le Seigneur voudrait agir dans ta vie, voudrait agir dans ton cœur. Le Seigneur voudrait poser sa main au plus profond de ton âme. Alors nous allons prier ensemble maintenant. Et peut-être que s'il y a d'autres personnes qui sont là en lutte dans leur cœur, ils voudraient bien se lever, mais il y a comme quelque chose qui est là. Tu es en guerre avec toi-même. Tu es en guerre avec ta propre vie. Tu veux sans vouloir. Et le Seigneur voudrait vraiment que ce matin, tu prennes une position. Parce que sa parole nous dit que si tu es ferme dans les sentiments, il assure la paix. Il va assurer la paix dans ta vie, mais sois ferme dans ta position. Oh, saisis ce matin la grâce de Dieu. Saisis ce matin la puissance de Dieu sur ta vie, sur ta propre vie. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur viennent te remplir, te pardonner, te consoler, te restaurer, te fortifier, te bénir. Alors nous allons prier ensemble. Je demanderai à l'église de prier avec moi. Alléluia. Il y a un combat spirituel ce matin. Il y a des amis qui ont eu le courage de se lever ce matin. Il y a des frères et sœurs qui ont eu le courage de saisir la parole de Dieu au travers de ce témoignage. Que la bénédiction de Dieu se répande maintenant dans ce cœur et dans ces vies. Alléluia. Alors prions ensemble. Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te demander d'étendre tes mains. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du prodige, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, que peut nous faire un homme? Seigneur, si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors viens, Seigneur, ce matin. Viens, Seigneur, enlever, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, ces fractures du cœur. Viens enlever ces blessures ce matin. Viens, Seigneur, enlever, Seigneur Jésus, vraiment cette histoire douloureuse que peut vivre mon frère, ma sœur. Et que malgré tout ça, Seigneur, tu viens avec la croix, tu viens pardonner, tu viens restaurer, tu viens fortifier, tu viens consoler. Seigneur, agis dans les cœurs. Que la victoire appartienne, Seigneur, à ceux qui se lèvent ce matin. Que la victoire appartienne à ceux qui prennent une position ce matin. Alléluia. Que la victoire soit dans leur cœur. Seigneur, étends tes mains. Agis maintenant. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu balayes le passé. Les choses anciennes sont passées. Tu ne reviens plus, Seigneur, à ce qui est passé, Seigneur. Maintenant, tu nous conduis et tu orientes chacune de nos vies vers l'avenir, Seigneur. Un avenir, Seigneur, dirigé, conduit, Seigneur, par toi. Alors, Seigneur, étends tes mains ce matin. Agis dans ces vies, Amen. Et fais une œuvre de miracle. Fais une œuvre de prodige dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Que nous puissions acclamer notre Seigneur. Remercier notre Dieu. Alléluia. Parce que malgré tout, le Seigneur nous aime. Amen. Malgré tout, le Seigneur t'aime, mon frère et ma sœur. Et il fait des choses incroyables. Alléluia. Et je voulais vous dire juste une chose. Ce n'est pas fini. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on va terminer par un chant. Je vais laisser la place à Stéphane qui va nous conclure au travers d'un chant dynamique. C'est parti.